La première couche a été donnée donc avec résine et fibre de verre. J'avais plus de tissu de verre pour les côtés, je n'en avais pas suffisamment. Donc j'ai fait avec de la fibre classique. J'ai fabriqué un petit outil, je vais montrer. Voilà, avec des écrous et des rondelles. Là il a un petit peu durci, mais bon, ça tourne. Ça tournait bien donc, et ça permet, c'est un débulleur, ça permet de faire sortir les bulles d'air et de coller les petits.
les petits morceaux de fibre qui se relèvent comme ça. Je me suis pas mal galéré hein, pour faire cette forme et pour que ça tienne dans le creux. Donc j'ai fini par fixer un petit bout de bois avec deux vis qui ont pressé les côtés. Le résultat là, j'ai les bosses des scotch. Alors je sais pas ce qui s'est passé dessous, mais du coup ça a fait pas mal de vagues. Donc je vais redonner une couche de résine simple pour essayer de combler un petit peu entre les deux et de rigidifier, de solidifier l'ensemble. Et du coup demain je ferai les découpes et, et je verrai après de mastiquer, de rigidifier par le dessous je pense, de mettre encore une couche de fibre de verre dessous. Et parce que je pense que c'est assez souple, un peu trop souple pour mettre du mastic, ça va casser. Donc rigidifier le dessous, pourquoi pas même mettre des petites lattes dessous dans la fibre de verre pour rigidifier l'ensemble. Et ensuite mastiquer et poncer pour le rendre nickel. Voilà, je vais donner la couche de résine. Je suis plutôt content du résultat, j'ai réussi à le démouler entièrement, je pensais pas, hein. Mais c'est bien cool. Je vais pouvoir travailler, ouvrir à l'arrière et je vais essayer de démouler complètement la partie, si je peux la récupérer, je sais pas si un jour j'en refais un. Et la partie capot aussi.
piquer finement pour avoir un résultat plus net. Je vais laisser quand même les côtés, je vais les laisser souples et fins. J'ai rigidifié le dessus, le capot, le coffre ici. Donc j'ai rigidifié cette partie. Et maintenant je vais devoir faire le système de fermeture. Et après je mettrai 2 sangles en cuir pour finir de le fermer. Ici je sais pas trop pour le capot ce que je vais faire. Peut-être que je vais mettre des sangles en cuir ou peut-être que je vais mettre des pressions. Je sais pas encore trop. En tout cas je suis assez content du résultat, hein. Il faut savoir, il faut noter que la résine passe au travers du scotch que j'ai mis un petit peu. Et du coup c'est pour ça que là où il y avait double épaisseur, ça fait une bosse. C'est pas passé en dessous, donc peut-être ça serait bien de le doubler. Ou de mettre une couche de résine époxy avant et après de mettre le polyester. Du coup ça a creusé entre les deux croisements de scotch. Donc c'est pour ça, toutes ces vagues, c'est pour ça. Enfin on va rectifier ça. Pour l'intérieur, j'ai pas encore décidé là, je sais pas si je retire le polystyrène ou pas. Je me dis ça fait quand même une rigidité un petit peu supplémentaire. Et j'ai pas envie de le doubler en fibre de verre quand même parce que c'est super cher. J'en ai quand même mis à environ 4 litres au moins là sur l'ensemble.
5 jours à poncer quand même. Poncer, mastiquer, poncer, mastiquer. J'en arrive à un résultat moyen, je dirais. Il faut vraiment énormément de patience, c'est incroyable. Et du coup j'ai fait le capot correct. Les côtés plus ou moins, mais c'est difficile parce que je veux pas mettre trop de mastic vu que c'est une carrosserie souple, sinon il risque de claquer après. Donc vraiment, je fais vraiment une couche vraiment fine et je le fais surtout aux endroits où j'ai durci, hein, où j'ai mis une deuxième couche de fibre de verre. Voilà, c'est lavé. J'ai dégraissé avec de l'essence F après avoir lavé au savon et rincé. Je vais maintenant donner un coup d'après et un petit coup de ponçage et après je passerai à la peinture. La couche de primaire a été passée. Maintenant je donne un petit coup de papier de verre très fin pour enlever les petits défauts. Et ensuite je ferai donc la peinture. J'ai donc donné un petit coup de ponçage. Étant donné que la carrosserie n'est pas propre de partout, je vais faire du noir mat. Le mat, ça cache un petit peu les défauts quand même. Je vais faire du gris métallisé, donc la partie capot, noir mat à la calandre, une partie gris métallisé comme ça qui remonte et noir mat sur le dessus. Donc je vais commencer par le gris métallisé, un peu large, et ensuite je mettrai les scotch pour faire le noir mat par-dessus le gris métallisé, mais déjà dégrossir le gris métallisé. Bon, après avoir fait des essais, je n'aime pas du tout mon gris. Je pensais que c'était un gris métallisé, en fait c'est un gris silver. Là j'ai mis du gris anthracite, là du noir métallisé. Il n'y a rien qui me plaît. Donc pour l'instant je vais peindre tout en noir, complètement. Et puis ensuite je verrai de faire une bande en fait. Je masquerai tout le reste et je ferai une bande, peut-être un mélange des gris et du noir un peu pour amener une bande assez foncée, plutôt grise, gris anthracite foncé, métallisé un petit peu légèrement. Et je ferai une bande sur le capot et sur le côté. Je veux que l'arrière soit assez visible, donc j'ai fait une forme que je vais faire en orange, l'arrière, qui redescend sur le côté. Ensuite il y aura une bande comme ça, grise, avec le liseré orange sur le bord. Et je sais pas encore trop pour ici, mais c'est possible que ce soit gris aussi avec le
Trusquin, comme ça, donc je découpe ma petite bande. Je laisse sécher, ensuite je pense, parce que je le trouve un petit peu clair, un peu argenté encore, et pas gris métallisé comme je voulais. Je vais passer un léger voile de noir, pailleté, pour faire ressortir un peu de paillettes et le foncer légèrement. Voilà, j'aime beaucoup mieux comme ça. Voilà, je vais laisser une bande noire au milieu et faire deux bandes grises, une de chaque côté, qui vernis transparent, brillant, pour le haut. Et je mets du vernis mat, transparent mat sur les côtés, sur les parties noires mat. Ça protégera toujours de la pluie ou autre chose.
Bon, c'est pas cool, il faut que je fasse des petites retouches au pinceau. Je vais chercher un pinceau très fin. J'ai gardé un petit peu de la fin de bombe. Et une deuxième couche de vernis transparent brillant. Voilà, j'ai donc passé une deuxième couche de vernis. Maintenant, un moment délicat. Je retire le splotch, voir. J'espère que ça ne va pas arracher le du noir. Il y avait eu déjà du vernis sur le noir, donc déjà ça peut aider un petit peu.
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast